Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez fait le plein durant ce long week-end prolongé de l'ascension, car oui, mes amis, une semaine très chargée nous attend et elle commence aujourd'hui avec un discours de Jérôme Powell qui fait suite à son entrevue avec Donald Trump. Une fois de plus, il lui a exprimé sa volonté pour que la Fed baisse enfin les taux directeurs. Par ailleurs, l'indicateur Trueflation nous montre que l'inflation repart à la baisse, passant sous l'objectif des 2%. À côté de cela, nous avons la liquidité mondiale qui vient de battre un nouveau record historique. J'espère vraiment que, pourquoi pas, assister cet après-midi à une baisse des taux anticipée, ce serait juste énorme pour le marché. En tout cas, nous avons quelques news prometteuses également sur le front de l'accord commercial avec la Chine. Selon certains analystes que nous verrons dans la vidéo, il serait grand temps d'enchaîner les accords commerciaux, car le mal commence à se faire ressentir. Et n'oubliez pas, lisez le disclaimer en description ou en fin de vidéo, car tout ce que vous verrez ici n'est pas un conseil en financement. Sur ces bonnes paroles, fini l'intro, let's go! Comme tous les débuts de mois, on commence directement avec le calendrier crypto du mois de juin. Aujourd'hui, bien sûr, avec le speech de Powell. Demain, nous avons les Jobs Openings. Donc, mardi, mercredi, nous avons les tarifs sur le métal et l'aluminium qui passeraient de 25 à 50%. Book, ça, on s'en fout. On a aussi les, comment dire, les demandes d'emploi jeudi et on a le taux d'emploi aux États-Unis vendredi. La semaine prochaine, mercredi, on a le CPI, le PPI jeudi, le FOMC le 18 et voilà en gros. Par contre, regardez tout ce qu'il y a en rouge. En fait, ce mois de juin est un des plus gros mois où nous avons du unlock à gogo sur pas mal de cryptos. N'hésitez pas d'aller checker tout ça sur le Twitter. On passe directement avec les anticipations sur les prochaines coupes des taux d'intérêt et on peut voir déjà qu'en juillet, 23%, il n'y aura pas de coupe en juillet. Et la prochaine, ce serait en septembre. Et regardez, nous sommes à 56% de proba. C'est pas énorme. Si on passe à Trueflation, regardez, on a fait un pic à 2,728 et nous l'a rendu à 1,84. J'espère vraiment que des accords vont être conclus ce mois de juin pour donner un peu d'air à l'inflation, car j'aimerais pas ici qu'on ait une petite correction technique et boum, ça reparte à la hausse, hein. Tout est possible. Comme vous le savez, on n'a pas de boule de cristal. Voilà, on fait avec les données que nous avons. On enchaîne avec Powell, donc qui s'exprimera aujourd'hui vers 13 h ou 14 h, mais vous le savez, enfin, vous le savez. Si vous regardez ces discours, ça prend une plombe. Vous êtes parti pour 1 h 30, voire 2 heures de vidéo. Suivez-moi sur Twitter, je vous ferai un compte-rendu de tout ça tout à l'heure. On enchaîne directement avec le M2 qui vient de faire un nouvel ATH. Et je vous l'avais déjà présenté il y a quelques semaines de ça, mais le Bitcoin suit exactement avec plus ou moins 100 jours de décalage, excusez-moi, le M2. Là, le M2 avait fait une petite correction. On a notre petite correction qui s'entame sur le Bitcoin. Souvenez-vous, la semaine passée, je vous avais dit, on avait quelques points clés. On pouvait aller rechercher même jusqu'au 102K, que ça ne mettrait en aucun cas en danger la remontada que nous avons là depuis avril. Car je vous le rappelle, nous sommes quand même passés de 74K à 112K. Donc voilà, sur ce, on enchaîne avec le Japon. Avec le Japon, excusez-moi, avec la Chine. Regardez le mal qui commence à se faire ressentir. Le trafic du conteneur en provenance de la Chine vers les États-Unis est en chute libre. Le nombre de navires quittant la Chine vers les États-Unis au cours des 15 derniers jours est tombé à son plus bas niveau depuis février. Hors baisse liée au nouvel an chinois en février, il s'agit du niveau le plus bas depuis plus d'un an. Les volumes d'expédition ont diminué d'environ 50% depuis la mi-avril, avec l'entrée en vigueur des tarifs réciproques. Et tout cela malgré la trêve tarifaire de 90 jours entre les États-Unis et la Chine annoncée le 12 mai. Le taux du droit de douane effectif des États-Unis sur la Chine est supérieur au niveau d'avant le 2 avril, à 33%. Les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine sont au point mort. Suite à toutes ces données commerciales, nous avons enfin une excellente news. Cette semaine, le président Trump va enfin avoir un appel téléphonique avec le président chinois. J'espère qu'ils vont arriver à un accord commercial. Ce serait juste énorme durant le mois de juin pour que nous ayons enfin notre remontada. Pourquoi pas l'été quand tout le monde sera bien au chaud au soleil. Sur ce, on enchaîne avec les exchanges. Et oui, l'offre se réduit de jour en jour. Regardez ici le choc supply que nous avons. Aujourd'hui, le marché, voilà, c'est juste de l'offre et de la demande. Si vous n'avez pas assez d'offres pour une demande monstrueuse, les prix sont sur le point d'exploser. On pourrait être vraiment surpris de ce boule, malgré toute la négativité qui règne aujourd'hui.
que ce soit les cryptos Twitter, que ce soit sur YouTube et tout ça, on voit, il ne se passe plus rien. Les gens sont désespérés. Certains espèrent juste à revenir à break-even, alors que moi, j'espère encore faire des fois 10 fois 20. Mais voilà, ça, vous le savez aujourd'hui, vous me connaissez, moi, je suis super optimiste. Et puis, le cycle n'est pas fini. On enchaîne directement avec ce mois de juin. Je vous l'avais dit dans l'intro, on a 3 billions d'unlock dans les tokens. Allez voir la liste de Layer GG. Est-ce que c'est important? Ben non, on a encore des unlocks qui arrivent les mois prochains, mais en tout cas, voilà, ce mois de juin est marqué par quand même 3 billions de déverrouillés. Est-ce que ça va faire dump vos tokens? Ça, on n'en sait rien du tout, mais en tout cas, au point où nous en sommes aujourd'hui dans le cycle, vaut mieux rester bien tranquille. Si vous avez un petit dump, pourquoi pas racheter la petite correction. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'arrive à la fin de mon DCA. Je vous avais dit que un petit peu avant avril, j'avais commencé un DCA. Voilà, le DCA est terminé. J'ai racheté tous les jours de peur, les grosses corrections, en espérant que ça soit très profitable pour la fin de ce cycle. On va passer maintenant sur l'analyse graphique. On commence directement avec le VIX, hein, le VIX qui continue d'aller chercher du pétrole, donc pas d'inquiétude là-dessus. Le S&P ben, statu quo par rapport à la semaine passée. On n'a pas rejoint le haut de la boxe, n'est qu'une question de temps pour encore corriger une nouvelle fois sur le bas, venir se poser sur la MA 100 et boum, repartir et faire de nouveau plus haut. En tout cas, regardez, nous sommes à 5%, je crois. Même pas, nous sommes à 4% du record historique. Que ce soit le S&P, le Nasdaq, vous voyez que Nvidia, enfin, tout, toutes les grosses, les Magnificent Seven ont tous récupéré, hein. Regardez Meta, ça repart à la hausse. Apple, eux, se font déglinguer. Ça fait déjà un bail. Déjà, la vente de iPhone, ouais, on est du méchant, méchant canal baissier, là, en gros. Déjà, les ventes de l'iPhone, apparemment, n'ont pas tout explosé comme prévu. Après, à chaque nouvelle itération de l'iPhone, c'est pareil en fait. On a le même téléphone dans les mains. Donc, leur intelligence artificielle, on entend toujours. En plus, pas de version en français. Voilà, beaucoup de gens sont déçus pour l'instant d'Apple. Microsoft, on est carrément sur la TH. Microsoft n'arrête pas de déglinguer en ce moment. AMD, c'est pareil, il se fait plomber par Nvidia. Si Nvidia cartonne, vous vous dites bien que AMD, voilà, c'est le bon marché, on va dire, sur tout ce qui est processeur, carte graphique. Pour moi, AMD, ça a toujours été le numéro 2. Là-dessus, on va enchaîner. Ah non, 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 non. On va regarder quand même le dollar. Ouais, le dollar, voilà, pareil que la semaine passée. On casse, hein. On a un peu plus avancé par rapport à la semaine passée, on est au support. Voilà, je vous avais dessiné ça. Regardez, c'est ce que nous sommes en train de faire. On va aller rechercher un dollar à 95. Ce serait juste énorme pour le BTC. On passe directement sur le BTC en lui-même. J'ai déjà regardé sur les futurs. On avait eu un petit gap ce week-end qui a été refermé direct. On va passer en 3D. Non, on va rester. Allez, regardez. Si je passe en 3D, regardez la remontada. Même si nous avons une petite correction, c'est normal. Si je reprends mon Fibo, on va chercher le plus bas jusqu'au plus haut. On vient juste de toucher les 23,6. On pourrait très bien recorriger même aux 97 000 dollars, hein, au 38,2. Venir corriger ici et boum, repartir, hein. Vous avez la MA50 qui remonte ici. Donc voilà, ce serait tout à fait possible et ça ne remettrait en aucun cas la tendance haussière que nous avons en ce moment. Si je passe en daily, oh là, oh là là. En daily, on avait vu il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, notre croisement bullish qui vient d'avoir lieu. N'oubliez pas, ça met quelques temps à se répercuter. Je vous avais montré que dans le passé, on en avait déjà eu plusieurs. Retournez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, c'est très intéressant. En tout cas, on peut voir qu'ici, on avait notre ATH, ok? On avait fait au mois de décembre. On a eu une percée, on a fait un nouvel ATH et nous revoilà sous l'ATH. En tout cas, on a l'air de faire un pullback. On a cassé ce support. On vient le retester en tant que résistance. Donc voilà, on a de la place pour corriger. Regardez les moyennes mobiles. Elles sont en train de remonter toutes balles, mais elles sont super basses. La moyenne, la 50, elle est à 99 000. La 200, nous sommes à 94 et la 100 à 91. Donc voilà, il faut le temps aussi que les indicateurs remontent. On peut faire une petite correction.
faire un peu de surplace le temps que les moyennes mobiles remontent et qu'on vienne s'appuyer dessus à nouveau. Car là, je vous dis pas, le mouvement a été monstrueux. Regardez. Directement des 84K, boum, on a explosé. On a pris 10 000. Et après, de 97, boum, on est monté à 112. Vous imaginez à chaque fois les, les pumps, toujours pour surprendre le plus grand nombre, hein. D'ailleurs, si vous me suivez sur Twitter, vous voyez que James Wynn s'est bien fait démonter son wallet sur les futurs, hein. Il a quasiment tout perdu. Je pense qu'on est à 100 millions, même plus de 100 millions de liquidation pour ce mec-là. C'est un truc de fou. Sur ce, on va enchaîner avec l'Ether. On va passer en weekly. L'Ether, c'est statu quo. On est quand même content du rebond qu'on a fait. On l'a vu directement dans nos alts, hein. Nous sommes passés de 1300 à 2004. Voilà, on a pris 1000. On a vu sur nos alts, nos alts avaient super bien réagi. Voilà, le plus important pour l'Ether, c'est de venir enfin au contact de cette grosse résistance que nous avons depuis 2021, de péter ça et enfin d'aller en price discovery. Ça, ce serait énorme. Mais bon, voilà, pour l'instant, nous y sommes pas. Le Solana statu quo, on l'avait vu la semaine passée. On avait fait une super correction sur ce support. C'est reparti aussi assez fort sur le Solana. On avait repris. Enfin, 1 x 2, on a refait sur le Solana. Après 1 x 2, c'est tout à fait normal qu'on vienne corriger, hein. Si je reprends mon Fibo, on va voir jusqu'où ça peut corriger. Voilà, on pourrait déjà regarder. La MA50 est pile sur les 0,5 de correction. Pour encore revenir avec un Solana à 140 $, aller chercher les 61,8 dans l'excès à 130 $. Et puis on reprend un peu de souffle et repartir. Toute balle. On passe sur le SUI. Le SUI, c'est pareil, ça corrige. On commence à voir un peu plus clair. On a une belle résistance ici. Voilà, ce serait bien de marquer quelques données de compression pour qu'on puisse, pourquoi pas, hop, nous faire un beau petit triangle ascendant. Pareil, dans le but de casser tout ça à la hausse et de repartir en price discovery. Les volumes sont très bas, hein. De toute façon, on peut le voir dans les liquidations. Je pense qu'on est à 130 millions de liquidations, c'est que dalle. Donc on voit que après les dernières raclées de ces 2 derniers mois, voilà, les gens se sont calmés. Et comme je vous l'ai dit, là, on approche de plus en plus de l'été. Voilà, on va avoir beaucoup moins d'activités, hein. Qu'est-ce qu'on peut encore repasser? L'intelligence artificielle, je l'ai déjà fait. Bon, on va plus repasser grand-chose. Peut-être les stablecoins. Les stablecoins statu quo, c'est pareil. Voilà, on avait vu ensemble qu'on pourrait avoir potentiellement un triple top ici. Voilà, ça a l'air de se mettre en place. Il ne faudrait surtout pas revenir encore une fois titiller cette résistance, car vous le savez, à force de titiller une résistance ou un support, on finit par le casser. Donc voilà, restons sur cette configuration pour l'instant de triple top et aller chercher bien plus bas, comme on le voit ici, hein. Regardez début 2023, ça a été la cascade. Et à partir de mars, regardez, en fait, on ne bouge plus sur les altes. Voilà, à partir de mars, c'est vraiment, on est dans un gros range. Voilà, en gros, voilà, nous sommes là-dedans, on est bloqué là-dedans. Donc il faut vraiment qu'on casse ça par le bas, venir une troisième fois, on contacte ici de ce gros support, péter ce support et aller chercher du pétrole. Pendant ce temps-là, on ira chercher de l'or sur nos altes. Voilà, ladies and gentlemen, je pense que nous avons fait le tour de la question. On se retrouve mi-semaine, voire fin de semaine, pour laisser un peu de temps aux chiffres que nous allons avoir. Laisser tout ça se décanter, ok, pas avoir de réaction à chaud. Voilà, sur ce, si vous avez la moindre question, ah oui, je tenais aussi à vous remercier. Je n'avais pas fait attention, mais sur la vidéo des Memecoin, j'ai eu 80 likes. Sur 180 vidéos, c'est la première fois que j'ai autant de likes. Donc un grand merci à vous, vous savez que ça aide énormément la chaîne. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à balancer tout ça dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.